Expliqué pour le 4 et le 5, page 209. Donc pour le premier parallélogramme du 4 qui est ici, vous deviez commencer par faire un segment de 5 cm. Ensuite, avec votre rapporteur, mesurez donc 29 degrés. Hein. N'oubliez pas de compter toujours à partir de 0 jusqu'à 29. Et ici, à 110 degrés, donc pareil, hein, on commence à compter toujours à 0 jusqu'à 110. Et on se dit bien que 110 c'est un angle obtus, donc il doit être plus grand qu'un angle droit. Une fois qu'on a fait ce morceau-là, la DBC, eh bien il suffit de fermer le parallélogramme avec la méthode au compas. C'est-à-dire, je vous la rappelle, on prend cette longueur-là et on sait qu'en face, il y aura la même longueur parce qu'un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur. Donc on prend la longueur, on la soulève, on la reporte en face, clac. Et pareil pour ce côté-ci, je soulève et je vais la reporter de l'autre côté pour avoir le point A. Ça c'est pour le premier parallélogramme. Pour le deuxième, vous deviez donc commencer par tracer 6 cm, puis avec le rapporteur 82 degrés, bon ça pose pas de problème, 3 cm sur la demi-droite qu'on vient de tracer, et à nouveau la même méthode hein, de fermer avec le compas, sachant que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Pour le numéro 5, vous deviez commencer d'abord par tracer QNP, puisque vous connaissiez les longueurs de ces trois côtés, donc on le trace comme si c'était un triangle hein, avec le compas, et ensuite on ferme le parallélogramme avec la technique au compas, ou une autre technique hein, si vous voulez. Et la même chose, il n'y avait pas de difficulté supplémentaire pour le deuxième.